Bonjour, bonsoir à tout le monde. Eh bien, je vais vous dire que je suis en joie de ce soin de ce soir, qui est un nouveau soin quantique sur l'ADN quantique. Nous sommes déjà bien entourés d'êtres de lumière, tout le monde, vous aussi, nous aussi. Et ces êtres de lumière sont là pour accompagner Alain et Audrey dans la transmission de ce soin. Donc, je vous souhaite un beau soin, profitez bien et à tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. C'était très calme ce soir avant le soin. Tout le monde est en mode repos déjà pour attendre le soin, c'est bien. Donc, c'est comme disait maman, c'est un nouveau soin aujourd'hui. J'espère que, enfin non, je sais que ça va être très très bien parce qu'on est très bien accompagnés. Donc, ça va encore déménager. Papa, je te laisse la parole. Ouvre ton Remettre ton micro. micro. J'ai dû le fermer, il y avait un gros écho. Oui, donc effectivement, ce nouveau soin, comme disait je sais plus qui, nous sommes plus que bien accompagnés, vous comme nous d'ailleurs, donc c'est merveilleux. Et ce soin concernant donc l'ADN quantique, alors l'ADN, qu'est-ce que c'est? C'est l'ADN, c'est un acide donc désoxyribonucléique qui se situe dans le noyau de chacune de nos cellules du corps humain. La molécule ADN est la base de notre information génétique et elle contient toutes les informations qui sont nécessaires au développement et au fonctionnement du corps. Or, l'ADN, c'est le matériel donc génétique de la cellule. Il est contenu donc dans les chromosomes du noyau cellulaire et dans les mitochondries, sauf le cas de certaines cellules, par exemple les spermatozoïdes et les ovules. Le noyau cellulaire contient, lui, 23 paires de chromosomes. Alors, à la naissance, un enfant hérite de l'ADN de ses deux parents biologiques. Chaque parent va contribuer à la moitié de l'information génétique de l'enfant. Les cellules humaines, à l'exception des cellules reproductives, donc des spermatozoïdes et des ovules, contiennent donc 23 paires de chromosomes, donc un total en tout de 46 chromosomes. On parle de chimérisme lorsqu'un individu possède deux ADN. C'est très rare, mais cela peut arriver, soit que ce sont des cellules de la mère qui continuent à vivre dans l'enfant qui vient de naître, soit ce sont des cellules d'un faux jumeau qui ont fusionné avec l'enfant survivant. La majorité des gènes qui constituent l'ADN proviennent de la mère. En effet, la mère va apporter plus de gènes au bébé que le père. Chaque cellule contient des gènes présents par milliers, appelés des mitochondries, et seules les mitochondries de la mère sont transmises au bébé. L'ADN d'une seule cellule, une fois déroulé, mesure environ 1,9 km de long et la chaîne d'ADN entière du corps humain équivaut à 193 milliards de kilomètres, soit 2 fois le diamètre du système solaire. Ça semble incroyable, mais c'est vrai. Alors l'ADN éthérique, lors de ce soin, nous allons pas travailler sur l'ADN physique, bien sûr, mais sur l'ADN éthérique. Le mot éthérique renvoie au subtil, à l'invisible, à ce qui ne se mesure pas, mais se ressent. Dans ce cadre éthérique, l'ADN ne représente pas une molécule, mais un schéma d'être. C'est une trame profonde de l'âme qui structure notre manière d'aimer, de comprendre, de réagir. C'est notre code intérieur de conscience. Nous sommes tous et toutes en train de nous aligner à la nouvelle lumière authentique, à l'énergie primordiale et à l'antimatière, et ce, sans interférence des dimensions inférieures. C'est aussi la raison pour laquelle les deux brins d'ADN actuels, qui sont fonctionnels, vont s'allumer et se réaligner et s'éteindre, alors que les nouveaux brins se manifesteront systémiquement de plus en plus en vous. Les anciens brins d'ADN sont facilement manipulés car ils ont été configurés et programmés astralement pour la manipulation, l'abrutissement et la peur.
Lorsque le nouvel ADN quantique rentre en ligne en douceur dans la conscience et dans les cellules endormies, il rend l'ancien ADN obsolète ou périmé. L'ancien ADN fonctionnera en tandem avec le nouvel ADN quantique jusqu'à ce que vous puissiez aligner en permanence votre perception et votre conscience aux aspects supérieurs de l'intégration du corps d'être-té via l'ajusteur d'onde quantique. L'activation des 12 hélices d'ADN quantique ne peut pas se produire d'un seul trait en totalité dans votre conscience, dans vos cellules cristallisées et dans cette dimension dissociée de la vérité absolue. Ceci car le corps physique ne serait plus physique, passant à une couche supérieure de vibration et de fusionnement, puisque les 12 hélices d'ADN quantique ont une structure multidimensionnelle qui est similaire à la structure des champs vibratoires d'énergie du corps d'être-té. Ainsi, chaque dimension est intriquée à l'intérieur de l'autre et en constante évolution quantique. Chaque hélice entoure l'autre en s'élargissant afin de se connecter au niveau dimensionnel de la structure de la nouvelle conscience de l'être multidimensionnel qui est en constante transformation, transmutation et évolution. C'est ainsi que ces 12 niveaux d'hélices s'intercalent, s'imbriquent, s'unifient et se fusionnent librement dans l'ADN quantique, grâce au saut quantique dans chacune des dimensions unifiées qui sont déjà en vous. La reconnexion de la totalité des 12 hélices d'ADN quantique va permettre de vous reconnecter directement à la source centrale de la création. Puis, dans un second temps, la reconnexion se fera au niveau du cœur vibral via le corps d'être-té, qui permet la fusion intégrale avec l'Esprit Saint et qui représente l'ascendant éternel dans le cœur vibral de l'ADN quantique, qui reprend enfin sa place au sein de l'absolu. Ceci va de pair avec le fusionnement du Shushumna, assemblé au-dessus de la tête avec ses ailes de lumière jusqu'à la glande pinéale, qui, elle, sera connectée à la fontaine de cristal, située à environ 60 cm au-dessus de l'encéphale. Cet agencement se fera en fonction de l'accueil en toute humilité de chacun vis-à-vis de toutes ces infrastructures. L'ADN quantique va graduellement vous aider à retrouver certaines capacités et certains attributs multidimensionnels qui accompagnaient primordialement l'origine stellaire, comme la télépathie, la téléanie, la télépsychie, la clairvoyance, la clairsentience, la clairempathie, la télékinésie, la clairaudience et bien d'autres encore. Ainsi, ce soin va permettre d'activer progressivement vos brins d'ADN inactifs, ce qui va vous aider à prendre conscience de vos schémas inconscients, transformer vos héritages émotionnels et transgénérationnels, aligner vos pensées, vos actes et vos valeurs profondes. L'ADN éthérique n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on incarne progressivement. Voilà, j'en ai terminé. On va passer aux Donc, soins. oui, nous allons passer aux soins. Nous allons demander, comme d'habitude, à toutes les personnes de s'allonger, de ne pas rester assises, de se couvrir pour ne pas avoir froid, de se laisser totalement aller, d'être dans l'accueil intégral de ce soin qui va être magnifique et merveilleux. Déjà parce que c'est la première fois qu'on va le faire et qu'on est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, super bien accompagné par des êtres qu'on ne connaît peut-être pas encore, je ne sais pas. Et donc, vous allez avoir une petite musique qui va vous aider peut-être à vous détendre et à lâcher votre mental et va vous permettre surtout d'être dans ce moment présent de ce soin. Donc, soyez dans ce moment présent de ce soin. Quoi qu'il se passe, tout sera normal. Donc, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Audrey? Non, non, tu as tout dit. Je vous souhaite un bon soin à tous et puis à Un tout beau à soin l'heure. à tous. Ok, C'est bon. ok, merci. Donc, pendant ce soin, euh, alors moi au début, j'ai vu un gros brin d'ADN géant qui était au-dessus du groupe qui tournait. Ensuite, j'ai vu tout un tas d'images qui défilaient, comme des scènes de vie.
des scènes d'aujourd'hui, des scènes d'un temps ancien. Enfin, il y avait plusieurs choses. Donc, je pense que c'était des mémoires qui s'en allaient. Euh, Ensuite, on a été transporté dans un vaisseau. Euh, les personnes étaient allongées euh, sur une espèce de table. Il y avait plusieurs êtres qui travaillaient sur elles. Il y avait des personnes où ils avaient quatre ou cinq êtres qui travaillaient. Alors, quand je dis travailler, ils avaient un tout petit cristal qu'ils passaient sur le corps de la personne. Et j'entendais, en fait, quand ils arrivaient sur certaines parties du corps, j'entendais un son dans mes oreilles. Et en même temps, le corps, là où était le cristal, se colorait d'une certaine couleur. Et à partir de ce moment-là, ces êtres-là, ils plongeaient leurs mains dans le corps de la personne à cet endroit-là. Ça créait comme des petites sphères. Puis ces sphères, elles se démultipliaient dans le corps et elles se rejoignaient par des rayons. Euh, et ensuite, j'ai vu des filaments qui partaient des pieds des gens. C'était tout à l'intérieur du corps et qui remontaient dans tout le corps jusqu'à la fontaine de cristal. Et en passant, ça illuminait certaines parties du cerveau, mais pas le cerveau en entier. C'était comme un peu si ça réactivait des parties du cerveau, ou c'est un peu comme ça que j'ai envie de le présenter. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Euh, Voilà, et je sais pas, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je crois que c'est tout. Je sais plus. T'as autre chose à rajouter, papa? Non, ton micro. Chaque fois, je sais pas qui c'est qui m'enlève le micro, ça va mal Mais c'est finir parce l'histoire, qu'il y a des. ça va finir à la bagarre. Voilà. Marie-Josée, parce qu'il y a des interférences. Voilà, elle sera punie. Voilà. Oui, dès le début du soin, donc, j'ai vu des âmes, comme la dernière fois, qui sont Mm, montées. Il y a des âmes qui ont été aspirées par la lumière. mm, C'est la deuxième fois qu'on voit ça. Et après, donc, j'en ai pas vu d'autres, mais au début du soin, j'ai vu mm, ça. Euh, il y a eu donc ce fameux ADN géant qui, à la fin, d'ailleurs, est devenu tout lumineux de couleur or et qui a entouré donc toutes les personnes présentes dans ce vaisseau dans lequel nous étions. J'ai vu ces espèces de euh, toi tu les as vus de face, moi je les ai vus également de dos et de dos. Des êtres de lumière avec la tête triangulaire, tout transparent, euh, ont travaillé sur la moelle épinière. Et j'ai vu que cette moelle épinière, du haut du crâne jusqu'en bas, devenait toute lumineuse. Et à la fin, donc, il y avait même comme des filaments morts qui remontaient du bas du sacrum, donc, qui remontaient jusque dans le cerveau. mm. Euh, Au Ouais, niveau donc et j'ai même vu donc sur tous les os iliaques, donc au niveau des hanches, un travail qui était fait à ce niveau-là, et j'ai pensé que c'était la moelle osseuse sur lequel il y avait un travail de fait. C'était très beau parce que c'était très lumineux à la fin. Euh, Beaucoup d'êtres de lumière, notamment ces fameux êtres avec la tête triangulaire et tout transparent. Il y avait également des Pléiadiens et également des Andromédiens qui étaient un peu partout dispersés. Il y avait beaucoup de monde qui entourait chaque personne. Voilà. Effectivement, j'ai vu, moi, toi, tu as vu les cristaux blancs. Il y avait même des cristaux violets qui ont été passés oui, donc pas que sur blanc, le hein. corps, oui, Ouais, on a vu de toutes sur les le corps des couleurs. Ouais, personnes. Donc, j'ai vu des cristaux jaunes également. ouais. Voilà, Je- J'ai vu c'était aussi. un très très beau soin. Euh, le corps, j'ai vu également
comme des flashs où chez les personnes, c'était tout le réseau sanguin qui était illuminé par comme des rayons or qui étaient envoyés dans tout le système sanguin. Donc, c'est également très très beau parce que ça illuminait après également une partie du cerveau, des parties dans le cerveau. Donc, voilà. C'est des choses un soin très puissant Ouais, oui, et oui. c'est très beau, vraiment, vraiment très puissant. Vraiment très puissant. Mm. J'espère que vous l'avez ressenti aussi parce que oui, c'est vrai que quand je disais que ça allait déménager, ça déménage. Voilà. Est-ce que Yvan est là peut-être? Je sais pas, il est revenu. Pardon? Si Yvan est revenu, je sais pas. Il est là. Yvan, notre frère de lumière, est-il là? Mais est-ce qu'il fait dodo encore? Il fait comme toi, il se cache. Mm. Ah, Voilà, ah, il est là. ah, Mm. 1-0. Voilà. J'ai Coucou reconduit Yvan. mon nom. Ah, ah. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Au revoir, à plus tard. Bonsoir, Ça Yvan. y est? Salut tout le monde. Ah, ah. Ça va bien? Oui, et toi? Pas Ah, aussi je suis bien que encore toi, mais endormi, bon. là. Voilà. Ah oui, toi, C'est t'as pu encore... dormir au moins. Voilà. Ah non, plus ou moins, là. Je- Bon. Moi, c'est mon épouse qui me réveille. Elle est toujours en train... Oui, c'est ça, elle m'attaque. Je suis un homme attaqué. Ouais, ouais. Alors, que me vaut cette rencontre aujourd'hui avec vous? Bah, t'as entendu un petit peu ce qu'on a décrit? Un peu, j'étais un petit peu disparu ailleurs. Grosso modo, dis-moi une chose, puis je vais te répondre. Donc, on parlait qu'on avait vu beaucoup enfin, les êtres qui travaillaient sur nous, c'était les Pléiadiens, des Oui. Andromédiens, des êtres avec une tête triangulaire, donc je pense que c'était le peuple des triangles. Mhm. Comme l'image Euh, derrière ta mère. Hmm. Il est alors, beau, hein? moi, je ne les vois pas comme ça. Alors, la tête est comme ça, mais Ah non, moi, non, je les mais vois on sait. translucides, Ouais, tu ouais, mais on vois? sait pas. Ouais, Non, non, voilà, je vois c'est une plutôt image. le corps de lumière, mais oui, ça ressemble un peu à ça, Ouais, effectivement. c'est ça. Euh, et donc, oui, on les a vus travailler sur plusieurs parties du corps. OK. Euh, Mon papa, il les a plutôt vus de dos, moi, c'était en face, tu vois. Ouais, plus Ils étaient- au niveau de la moelle épinière et la moelle osseuse. Ouais, alors que OK. moi, je les ai vus plutôt dans les organes, style le foie et tout ça. Ouais, Euh, Quand ils travaillaient sur nous, il y avait des filaments qui partaient, tu sais, des pieds des gens à l'intérieur du corps, hein, et qui ouais. remontaient en fait dans tout le corps jusqu'à la fontaine de cristal. OK. Et en passant, ça illuminait certaines zones du cerveau, mais que certaines zones, tu vois. OK. Euh, Début voilà. au début du soin, moi, j'ai vu effectivement aussi, comme la dernière fois, des âmes qui étaient, je sais pas si elles étaient Bon, piégées ou quoi, qui ont été ça va. attirées par la Des lumière. âmes, des Oui, âmes, oui, une Oui, âme. OK. OK. oui. OK. oui. Et mince, je voulais dire un truc, c'est parti. Ben, c'est parti. Je sais plus. Donc, grosso modo, là, je vais résumer tout ça. On sait que il y a un travail énergétique, il y a un travail géométrique qui est fait au niveau de l'ADN comme tel. Initialement, on sait que le travail de création et de co-création en matière d'ADN quantique est relié au peuple des triangles, qui œuvre entre la 24e et la 32e dimension. Mais initialement, l'initiateur de tout ça, nous savons que c'est Métatron. Métatron œuvre, évidemment, comme il est
on va dire, le créateur de l'admiratantique à partir de l'énergie primordiale, à partir de l'antimatière, OK, œuvre à travers, évidemment, le peuple des triangles. Et par la suite, il y a un autre travail de, je dirais, de peaufinement qui est fait auprès des Andromédiens comme tel. Les Andromédiens œuvrent aussi là-dedans. Il faut dire aussi que l'âme a court-circuité comme tel l'ADN quantique. Parce que du fait que nous avons été enfermés pendant toute cette période-là, de plus de 6 cycles de 52 000 années, évidemment qu'il y a un travail qui a été fait de, je ne dirais pas de dissolution, je dirais plutôt justement, comment je dirais ça? Un peu de mettre à l'index, on pourrait dire, l'ADN quantique. Donc, c'est l'âme qui a court-circuité ça comme tel. Donc, ce que vous avez vu des parties d'âme, c'est que c'est des âmes qui sont en train de transcender, de guérir. Il y a un travail, évidemment, de transcendance, un travail, pardon, de transmutation, de transformation, jusqu'à la transsubstantiation. La transsubstantiation, justement, est relatif à l'éveil comme tel de l'ADN quantique. Donc, il y a un travail énergétique qui se fait d'une façon, évidemment, dimensionnelle et multidimensionnelle à la fois. Donc, il y a un travail là-dedans qui se fait. Donc, l'histoire des âmes, c'est tout à fait normal parce que du fait qu'ils ont court-circuité comme tel le travail, en fait, le travail qui était supposé d'être fait, parce que on sait que l'origine stellaire comme telle comportait cet ADN quantique au départ, lors de la création. Mais ça a été court-circuité pour vivre l'expérience de la matière avec un ADN dit normal, sous, on va dire, la surveillance, la juridiction de l'âme en tant que telle dans l'enfermement. Je ne sais pas si ceci répond à cela, mais en bonne partie, c'est un peu l'histoire derrière tout ça. Et Donc, Alain, quand tu parles de l'âme comme telle, qu'est-ce que tu as vu au juste? moi, je les vois, c'est des âmes, si tu veux, des âmes, je pense, de personnes décédées, plus exactement. Je pense qu'il y avait peut-être des gens qui sont dans le groupe qui avaient ces âmes en eux Dans et qui leur ont été tête, aspirés par la lumière. dans leur tête, dans leur cérébral. Absolument. OK. Elles sont un Absolument, peu c'est grises, ça. gris Oui, c'est ça. translucide, tu Oui, vois, c'est ça. Vous venez de répondre. Vous venez de répondre. Ce sont des âmes, OK, on va dire en perdition comme telles, qui sont venus se localiser au sein du cerveau de certains humains qui font partie du groupe et qui ont été libérés de tout ça. Et je Ouais. suis persuadé de quelque chose, qu'il y a sûrement des personnes qui se sentent beaucoup plus légères aujourd'hui. C'est possible. J'ai également vu là sur au niveau de l'ADN l'espèce de cet ADN géante qu'on a vu et il y a Hmm. eu des travaux qui ont été faits, notamment des codes qui ont été comme si c'était des codes qui étaient insérés et que d'autres étaient enlevés. Tous les codes qui étaient insérés avaient la couleur or et tous ceux qui étaient enlevés avaient la couleur noire. Oui. Alors, je sais pas à quoi ça peut correspondre, OK. mais il y a un travail qui a été fait là-dessus. OK. Vous savez que la création comme telle, qui fait partie dans ce que je sais, peut-être que vous savez aussi, ça fait partie de l'expérience. L'expérimentation, l'expérientiel, dans la matière, dans la non-matière, dans l'éther, dans la multidimensionnalité, voire dans les dimensions. Ça, c'est une réalité. Lors de la création, on a fait des expériences. Donc, l'expérimentation, c'est à la création comme telle du corps d'origine, qu'on appelle l'origine stellaire comme telle, qui a créé évidemment ce qu'on appelle aussi, pardon, le corps d'être-té, le corps de lumière, le corps ascensionnel, le nom que vous voulez. Là. Ça a été imbriqué au sein de l'origine stellaire comme telle. Puis à un moment donné, on est obligé de délester tout ça, comme vous savez peut-être l'histoire, au sein du Soleil. Hein, le corps d'être-té, le corps de lumière, a été délesté comme tel au Soleil
pour pouvoir vivre l'expérience de la matière dans le monde duel, dans le monde de polarité, de polarisation. Donc, ce sont des choses quand même qui peuvent paraître paradoxales dans un sens, mais non paradoxales parce que ça fait partie justement de l'expérience au sein de la création comme telle. Je vous rappelle que la création, c'est un lieu d'expérience, un lieu d'expérimentation sur différents plans, sur différentes dimensions, que ce soit matériel, que ce soit physique, métaphysique, éthérique, peu importe le terme. Donc, ça peut être aussi anthropomorphique. Et, écoutez, il y a une quantité innombrable d'expériences qu'on a vécues au sein de la création, dans les transformations, dans les transmutations, dans des états vibratoires, de différentes manières de vivre et de composer avec la vie. Donc, toutes nos explorations dans cette création-là ont été quand même intéressantes à vivre. Et évidemment qu'on est en train de vivre un transversement présentement, à retrouver notre ADN quantique pour pouvoir arriver à arrimer en nous ce que nous étions avec l'origine stellaire. Nous savons très bien aussi que l'origine stellaire, tout comme le reste, tout comme tout ce que nous connaissons, la conscience, etc., doit tôt ou tard disparaître. Parce que ça fait partie justement d'un stimuli lorsqu'on parle de la création. Pour stimuler, si vous voulez, une conscience, pour stimuler les consciences, pour stimuler la vie à différents niveaux. Ça peut être au niveau des éléments. Hein? On parle des éléments, on peut parler des éléments de l'air, de l'eau, du feu, de la terre et de la terre. Mais on peut parler aussi ce que nous savons, hein, de tout ce qui est le végétal, le minéral, l'humanisme ou peu importe tout ça. Nous avons expérimenté dans toutes les facettes, hein. Autant sur le côté animal, animus comme tel, on a expérimenté tout ce qui pouvait exister au sein de la création. Donc ça, c'est en train de partir, c'est en train de disparaître. Donc oui, il y a eu beaucoup d'expérimentation, notamment au niveau de différents mécanismes. Je vous parlais tout à l'heure du peuple des triangles et d'autres, les Andromédiens, tout ça. Euh, ils le sont encore d'ailleurs, de très bons surveillants de cette transformation-là, de cette transsubstantiation-là, qui se fait présentement. Et ça, on peut pas arrêter tout ça. C'est un processus de transversement, je le rappelle. Est-ce que ceci répond à cela? Oui, Oui. parfait. OK. Merci. Vous savez, dans la transsubstantiation, ce travail, c'est un travail extraordinaire. Je vais me reporter un petit peu antérieurement, là. Au cours des dernières années, Alain et Audrey font des soins quantiques. Ces soins quantiques sont merveilleux, sont extraordinaires, c'est transcendentiel, c'est-à-dire une transcendance de l'intérieur. Mais regardez la liste des soins qu'ils ont faits au cours des dernières années, que ce soit au niveau des entités, des implants, des engrammes, etc. Regardez aussi au niveau des organes comme tels. Écoutez, je vous brosse un tableau rapide là. Avez-vous remarqué que tout était conséquentiel? Que toutes ces séquences étaient extrêmement importantes à vivre? Que chacun des soins avait une importance accrue afin d'aider les gens à guérir, à transcender, mais surtout à vous préparer. À vous préparer à différents plans. Je vous donne un exemple en ce qui a trait à ce que nous avons fait, nous. Les stages, les séjours, les rencontres, les séminaires, etc., etc. Regardez, tout est conséquentiel. C'est tout étapique. C'est évolutionnaire sur chaque chose. C'est la même chose au chapitre des soins quantiques. Tout ça, là, c'est pas le fruit du hasard. C'est pas fait comme ça d'une façon aléatoire, hein. Pas du tout. Et Audrey et Alain peuvent approuver cela parce que eux, ils l'ont vécu en même temps, également, au même titre. Donc, ils ont expérimenté à partir des choses qu'ils ont été en mesure de voir, de percevoir, de canaliser, de vibraliser et de raisonner. Donc, c'est pas le fruit du hasard. Ce que je veux en venir, c'est simplement, regardez, nous sommes rendus à une étape excessivement importante qui est celle des retrouvailles avec l'ADN quantique.
c'est certain que pour partir de cette création, l'ADN va en partir également. Tout comme l'origine stellaire et tout ça. Je vous cacherai pas quoi que ce soit à ce chapitre comme tel. Donc, vous devez saisir que c'est un processus de transcendance, je le mentionne, de transmutation, de transformation, puis de transsubstantiation, pour arriver à l'étape ultime avec l'origine stellaire, d'arriver à ce moment zéro en tant que tel. Et dans ce moment zéro, c'est là que le basculement comme tel, va se faire vers l'éternité. Et en éternité, voire en absolu, il n'y a absolument rien que nous connaissons dans cette matière. C'est que nous sommes complètement libres en esprit. Puis c'est là qu'on peut avoir accès à d'autres, pas dimensions, je dirais, d'autres créations. Donc, il n'y a rien de hasard dans tout ça, dans tout ce que Alain, Maryse et aussi Audrey font. Il y a la même chose de mon côté, voire de notre côté. Mais tout ça, on est aligné par des êtres, par de très grandes intelligences qui nous amènent justement à faire le travail, à exécuter ce travail, à donner ces soins quantiques qui dépassent l'entendement humain. Et c'est ce que je trouve de plus merveilleux. Donc, nous arrivons à une autre phase de transmutation, de transsubstantiation, afin d'arrimer à l'intérieur de nous ce qui a été occulté pendant des âges. Donc, le travail intrinsèque, intime et multidimensionnel qui est effectué par ces soins permet justement une transcendance, mais surtout à une élévation vibratoire comme jamais vécue sur la planète. Donc, c'est pas, je le répète encore, c'est pas le fruit du hasard, tout ça. L'intelligence, je le répète encore une fois, c'est intelligent. Elle œuvre partout à la fois, en même temps, avec différents êtres de différents niveaux, de différentes fréquences, de différentes résonances, de différents états vibratoires. Donc, je vous brosse quand même un tableau encore assez rapide là-dessus, mais ça reste quand même que tout ce qui est fait aujourd'hui, tout ce qui est créé, tout ce qui est soin comme tel, a une raison d'être. Et cette raison d'être, très peu y accèdent. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'ego, il y a trop de spiritualité. Les gens sont encore dans la spiritualité, dans leurs croyances issues de l'extériorité. Ils croient encore à l'extérieur au maximum. Ils ne reconnaissent pas leur propre intériorité, qui est la vérité globale au sein de leur cœur vibral. Ils sont encore dans l'illusion de leur forme, en pensant que c'est par une thérapie qu'ils vont s'en sortir puis ils vont retrouver l'ADN quantique. C'est littéralement faux. C'est faux. Puis plusieurs faux. FAUX, avec des X. Puis à un moment donné, il y a un réveil qui doit se faire. Puis ce travail intrinsèque qui est en train de se faire, le travail qui est fait, qui est exécuté plutôt, par ces soins, ben, permettent justement une transcendance, une grande transcendance, une grande guérison, une grande libération. Euh, Écoutez, c'est un très, très grand cadeau que chacun reçoit. Je ne sais pas si ceux qui assistent à ça, là, à des soins comme ça, ou qui assistent à des stages, est-ce que vous en parlez à d'autres qu'il y a quelque chose que vous vivez intérieurement? Osez-vous en parler? Êtes-vous, c'est pas de se vautrer avec ça, là, de se vanter avec ça. Est-ce que vous en parlez à d'autres? Vous savez, souvent, c'est le bouche à oreille qui permet justement d'arriver à en aider d'autres à recevoir, à pouvoir le vivre. En toute intelligence, là, lors d'un soin comme ça devrait être des milliers de personnes qui assistent. Là, je ne blâme pas personne, je fais seulement vous dire la réalité. Des milliers de personnes. Autant de milliers de personnes qui vont assister à un spectacle de Céline Dion, en d'autres termes. Vous me suivez, là? Est-ce qu'ils changent leur ADN quand ils vont au spectacle de Céline Dion? J'ai rien contre elle, là. Vous me suivez, là?
Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, là? Soyez, s'il vous plaît, transparent avec vous-même. Ne vous mentez pas. Après, tout Et le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'est pas prêt on sait tout ça que tout à le monde n'est pas prêt. entendre. Tu vois, à Non, entendre tout ce non. qu'on te Et il dit. y en a plus que tu penses qui sont prêts à entendre. C'est parce qu'ils ont trop d'ego, ils ont trop d'orgueil, ils ont trop de spiritualité. Pourquoi ils ont trop de spiritualité? Parce que ils sont bien sur le plan platonique à souffrir, puis ils continuent, puis ils veulent, entre guillemets, souffrir. Ça, c'est de l'ego. Ça, c'est du mental discursif. Ce sont des dissonances cognitives qui s'imbriquent au sein de leur conscience. Je sais tout ça, moi, que c'est pas tout le monde qui est prêt. Ils sont Mais pas s'il y prêts a à lâcher la 125, mais Audrey, s'il y a 125 personnes là, dans le monde, fais le calcul sur quasiment 9 milliards de personnes, le pression. pourcentage, combien ça donne. Mm. Puis il y a des gens qui se disent dans leur petite conscientisette, là, qui sont conscients, là. Où Mm. sont-ils? Où sont-elles, ces personnes-là? Là? C'est ça, il y a un éveil qui doit se faire maintenant. Là. Pour ça qu'il va y avoir, justement, un atelier sur le supramental. Ça va frapper, ça, là. Ça va frapper très fort, hein. Parce que ce, ce- cet atelier-là, c'est pas par hasard. C'est encore conséquentiel à ce que certaines se réveillent. Pas ceux et celles seulement qui vont assister à cela. Ça va avoir des répercussions en résonance vibratoire sur les plans et dans les dimensions en même temps. C'est ça le travail qui va être fait. L'atelier va être excessivement puissant, mais l'atelier aussi va apporter des changements évidents au sein des dimensions, au sein des plans, au sein de l'éther. Je vous le promets. C'est ça le travail qu'il y a à faire. Donc, il y en a qui sont capables de le faire. C'est pas une question de capacité, c'est une question que c'est le temps. C'est tout. Voilà ce que j'avais à dire à ce chapitre. Bien. Merci, Yvan. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, pour ceux qui ont des témoignages à faire, vous allez dans la barre d'outils en bas et vous cliquez sur Réagir pour lever la main. Dans le chat, j'ai Joanne qui nous dit: Bonjour, au début du soin, mes parents décédés se sont présentés avec leurs ancêtres. Est-ce que cela est en lien avec le soin? Bien sûr, Hein? c'est clair. Le travail, je vous l'ai mentionné, il n'est pas seulement qu'au niveau des organes, il est au niveau du cerveau. Le cerveau n'a rien à voir comme tel dans l'ADN quantique, mais il a besoin d'être libéré du monde des morts, cependant, pour pouvoir accéder, voire transcender, pouvoir accueillir sur les plans et dans les dimensions l'ADN quantique. Le cerveau doit être libéré de ce monde des morts. Ben oui, c'est clair. Comment vous voulez, comment, il y en a qui, encore une fois, qui se votent là-dedans, là. Je suis en train d'ascensionner, félicitations. Est-ce que tu savais qu'initialement, pour arriver à l'ascension terminale ou finale, que tu dois être libéré de toutes tes mémoires existentielles, émotionnelles, de ton âme, de ton canal? Est-ce que tu le savais? Donc, il y a un travail qui se fait autant sur le plan physique, physiologique, organique, cellulaire, pour pouvoir arriver à vivre l'ascension terminale. Donc, pour arriver à l'ascension terminale, c'est un autre aspect qui doit être accompli, voire transcendé. C'est celui du retour à l'ADN quantique de l'origine stellaire, au départ. Puis c'est à ce moment-là que le processus ascensionnel va se finaliser. Donc, les gens qui pensent qu'en connaissant ou en pensant de recevoir des thérapies X, Y, Z, qui vont y arriver, non. C'est des transcendances, c'est ce que je dirais, moi, des petits baumes pour les libérer. Comment c'est temps que les gens là, se réveillent? Regardez ce qui se passe sur la planète, le chaos planétaire, à tous les niveaux. Tous les niveaux. Soyez conscients d'être conscients, là. Pensez-vous que ceci va occasionner des transformations, des changements de point de vue? Est-ce que vous aimez ça, ce qui se passe sur la planète? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est comique? Est-ce que c'est agréable?
Êtes-vous conscient d'être conscient là-dessus? C'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, il y a un éveil qui doit se faire. Puis c'est pas de sauver quiconque. Le travail d'Audrey, d'Alain, ou de moi, ou de d'autres personnes, c'est pas de vous sauver. C'est de vous aider à vous sauver vous-même. On vous donne des trucs, des astuces, des soins pour pouvoir y arriver. C'est pas pour que vous commenciez à nous croire pour dire que ah oui, on est supérieur. On n'est pas supérieur à personne. Cependant, on a nécessairement l'initiation pour pouvoir arriver à le faire pour vous aider. Osez-vous en parler à ceux et celles que vous connaissez, que vous croyez qui ont une certaine ouverture? C'est à vous maintenant d'emblée pour voir si c'est ça. Moi, là, j'ai absolument rien à vendre. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que on est dans une période de transcendance, c'est certain. Cependant, dans une période où il y a un éveil qui va se faire d'une façon systémique à l'intérieur de vous. Il y a un nouvel éveil qui va se faire au cours de cette année. Et c'est pas le fruit du hasard s'il va y avoir, par exemple, ce stage qui va avoir lieu prochainement de l'ADN quantique, qui est le plan d'assise, je répète là, le plan d'assise pour arriver au point zéro. C'est là qu'on sursoit. Bang! Et bang! Et boum! C'est là que ça va arriver. Donc, à un moment donné, là, il y a un réveil qui doit se faire. Il doit se faire. C'est à vous maintenant de voir. D'emblée, d'accepter, de refuser. Vous avez le droit. Tout le monde est libre. Est-ce que tout le monde va ascensionner? Oui. Il y en a qui peuvent pas ascensionner. C'est les programmes. Je parle pour les âmes. Des âmes. Beaucoup d'âmes qui sont perdues présentement. Alain percevait des âmes perdues tout à l'heure, qui étaient grisâtres, etc. C'est réel, ça. Ils sont dans la tête des gens. Il n'y a pas plus menteur que le monde des morts dans le cerveau d'un être humain, là. Ça ment à Al. Mentir à Alcyone, à la source de qui vous êtes, en tant que création. En fait, je pourrais vous faire une conférence derrière là. C'est pas le temps. Merci, Yvan. Bienvenue. On va prendre témoignage ou la question de Nathalie. On en connaît des Nathalie. C'est laquelle des laquelle, là? C'est Bon, Nathalie. un autre. Bon. Et on en connaît des Nathalie. On a quoi? 3-4 000, là, qui nous suivent. C'est vrai. Bonsoir à tous. Merci pour ce soin qui était Bonsoir. très puissant. Et bon, je vais passer dessus, mais parce que j'avais un constat que je me suis observée en fait, et je voulais un peu ton éclaircissement, Yvan. Hier, pendant le rendez-vous des abonnés, il y a eu des remontées émotionnelles qui m'ont suivie. Ce matin, au réveil, j'ai constaté que ça voulait m'entraîner dans un état de mal-être, comment dirais-je, c'était émotionnellement fort, c'était viscéral et ça voulait m'embarquer dans une direction. Et dans cette direction, d'aller dans ce mal-être. Et là, j'étais observateur, en fait, je me suis dit, mais tu veux aller où là? Enfin, tu veux m'envoyer où là? J'ai dit, non, je vais pas là, moi. Et j'étais un peu étonnée. Et puis bon, voilà, ça s'est passé. Et puis cet après-midi, j'étais dans la voiture et je me suis aussi je pensais, enfin, j'étais bien. Et puis c'est comme si je me suis mise dans mon intériorité et je me suis dit, tiens, ça va là, tout est tranquille, tout est en paix. Et en insistant un petit peu, je sais pas, c'est l'ego qui arrive à nouveau et qui commence à venir et chercher de me perturber, de me tracasser, de venir encore un peu avec du mal-être. Et, euh, et j'ai vu ça, quoi. C'est comme si j'étais témoin de ça. Et c'est comme si cet ego, je sais pas si c'est ça, ça venait se superposer sur ce que j'étais avant ça, dans un état de tranquillité. Et je me suis dit, tiens, ça me fait penser à
une ligne de temps qui vient se mettre sur l'autre. J'ai aucune idée, mais je ne sais pas si ça peut être ça ou. Mais j'ai vu cette couche un peu comme cet ego qui venait se superposer sur cet état d'être où j'étais initialement bien. C'est parce que j'ai mis le regard dessus qu'il y a cette, je sais pas moi, je sais pas, l'égrégore, je sais pas, qui est venu, qui voulait se greffer sur. Et j'ai dit waouh, non. Et puis ça s'est arrêté, mais c'est de constater tout ça, ça m'a. Et en si peu de temps, en fait, je voulais avoir un peu ton éclaircissement. Moi, ça m'a fait penser à des lignes de temps, mais ça n'a peut-être rien à voir. Mais voilà, c'était important pour moi de transmettre ça pour comprendre un peu mieux peut-être ce qui se passe. C'est très bien, Nathalie. Puis, merci beaucoup pour cette question extrêmement pertinente. Parce que ça arrive à plusieurs personnes présentement. Beaucoup sont maintenant focalisés vers leur propre fréquence, leur propre ligne de temps. Il y a une seule ligne de temps qui appartient à l'être humain, c'est son origine stellaire. C'est sa propre fréquence. Les forces involutives, notamment les forces lucifériennes, les énergies lucifériennes, les forces arimaniennes sont là, les forces belzébuthiennes sont toutes là, évidemment, puis les forces sataniques, évidemment. Regardez ce qui circule présentement, ce qui se déploie sur la Terre présentement à tous les niveaux. Les conflits, la guerre, la politique, etc., c'est du n'importe quoi. Ça, c'est une multitude de lignes de temps. Puis il y en a qui se font happer par ces lignes de temps. C'est inconscient, c'est pas volontaire. Donc, ces fréquences évolutives, empêchent aussi, ils veulent absolument que l'être humain demeure dans son illusion, demeure dans sa non-paix, dans cette malveillance-là, dans ce mal-être, comme tu le dis si bien. Donc, ces forces involutives-là impactent énormément l'être humain dans tous les sens du terme. Comme l'être humain est très fragile, il peut basculer d'un état à un autre, c'est-à-dire un état de paix, un état de bien-être, un état de mieux-être, un état de joie. Mais ils vont sortir toutes fréquences possibles à travers les lignes de temps, qu'on appelle les lignes prédatrices, pour maintenir l'être humain encore dans ce qu'il était initialement, dans l'enfermement séculaire. Et tout le monde est sur la sellette. En d'autres termes, il y a quelque chose qui est en train de se faire présentement et qu'il faut être très concentrique, pas égocentrique. Donc, l'ego, comme il est facilement vulnérable, manipulable d'ailleurs, s'il n'a pas encore été votre allié, si vous me permettez l'expression, ben ça va être difficile de traverser tout ça. Donc, on peut se faire happer par ces énergies dites involutives et qui forcent l'humain à demeurer toujours dans la boucle du temps, dans la boucle de l'horizontalité, au lieu de transcender vers la verticalité de ce qu'il est avec son corps d'être-té, avec son canal vibral, etc. Il passe par où? Il passe par le canal vibral à ta gauche, comme tel, comme dans la gauche de tout le monde, évidemment. Et ça touche également l'âme, parce que l'âme est très vulnérabilisée aussi. Elle est coincée. Elle est coincée parce que elle répond à l'animation de ce qui se passe dans son entourage, dans la dimension où elle vit. Même si elle vit dans des dimensions, des fois, un peu plus dans des dimensions désunifiées, évidemment, et elle œuvre comme telle. C'est elle qui anime le corps, c'est elle qui anime la conscience humaine. J'ai bien dit la conscience humaine qui est une conscience astralisée. Donc, c'est pas une supraconscience, c'est pas une inconscience. Donc, le fait qu'une personne puisse être relativement vulnérable, c'est que ça peut être des moments de fatigue, des moments de soucis, des problèmes X, Y, Z, des anomalies X, Y, Z au sein de sa vie. Donc, parfois, ça nous arrive. Ça vient happer la conscience, puis à un moment donné, on rentre comme dans un état, entre guillemets, dépressif. Cet état dépressif-là pourrait arriver si toutefois ceci
te perturbe encore. Et ça, je m'adresse à tout le monde en passant. Donc, il faut faire extrêmement attention dans ce que nous faisons. Je vous l'ai dit, je le répète, regardez et observez ce qui circule, ce qui se déroule présentement sur la Terre, mais n'embarquez pas dans ce jeu-là. N'embarquez pas là-dedans. Ça peut être les manchettes, les nouvelles, ça peut être n'importe qui. Les réseaux sociaux, etc., etc. Je vous nomme pas tout, là. Donc, il faut faire très attention à ça. Parce que ces états-là, c'est qu'on est happé par certains égrégores, et tu le mentionnais tout à l'heure, Nathalie. Il y a des égrégores aussi qui sont, en réalité, des lignes de prédation. C'est des prédateurs. Ils sont autant positifs que négatifs, hein, je vous rappelle. Autant. Donc, il faut être très concentrique, c'est-à-dire centrifié au sein du cœur vibral pour dire non, 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 ça peut peut-être venir m'habiter, mais ceci ne m'appartient pas du tout. Ce sont des éléments extrêmement importants. Et je crois que tu as pris conscience de tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que tu poses la question, Nathalie. Oui, c'est pour ça. Parce que ça te dit pas, ça te tente pas de vivre cette expérience-là dans la non-paix ou si tu veux, dans le mal-être, Ouais, dans la logique des choses, hein. c'est assez précis et c'est c'est moins subi, c'est observé. Je dis, mais tu veux quoi là? Non, je vais pas là. Je Non, vois mais bien tu ce que vous vois, m'envoyez. Je mais vais pas Nathalie, tu as eu la conscience de ne pas y aller. Par contre, tu t'es fait happer dans tes pensées, pas tes pensées, dans des pensées subjectives. Et ces pensées subjectives, je vous reviens toujours dans le monde des morts. Le monde des morts qui habite votre cérébral, qui fait partie d'une transgénéralité, des gens que vous avez connus, des mémoires existentielles, coexistentielles, autant dans cette vie-ci que dans d'autres vies, qui habitent votre cerveau. Puis d'accéder, d'avoir le privilège, par exemple, d'assister à un soin quantique comme ça, ou d'assister, si vous voulez, à un stage où c'est le verbe qui se fait chair, ceci permet justement de transcender, de guérir, d'accélérer le processus de transcendance et de guérison. Mais ta question était très, très pertinente. Parce que de plus en plus, ce renforcement des forces involutives comme telles, je vous ai parlé des forces lucifériennes, arimaniennes, etc., là, ça existe encore, ça, là. C'est encore là, là. Regardez les gens, les politiciens qui se font happer par toutes ces énergies-là, qui deviennent complètement stupides, imbéciles. On peut pas délocaliser ça. Donc, ils ramènent des gens avec eux. Il y en a qui les croient encore. Ils ne font que mentir. Ils ne font que mentir. Parce que dans leur mental, c'est uniquement des menteurs, qu'on appelle le monde des morts. Donc, t'as eu au moins, comment je te dirais bien ça, l'intuition, l'inspiration de faire attention. Donc, Ouais, félicite-toi, ma belle. merci. Je vais pouvoir continuer dans ce sens. Toujours dans ce sens-là. Et ce sens-là doit être unitaire, doit être aussi non dualitaire, mais doit être surtout centrique. Et surtout, tout le monde mérite justement de rentrer dans une neutralité. Tout le monde. Faut arriver pour entrer dans la neutralité, de ne pas se faire happer par ces qualificatifs qu'on appelle anti-humains, anti-lumière. Puis, en tout cas, en ces moments de grâce, on bénéficie de tout ça parce que ce que vous recevez dans un soin quantique, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est ça la grâce. C'est ça l'amour indicible. C'est ça la vraie énergie. C'est ça l'énergie primordiale. C'est ça ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, c'est uniquement amour. Amour, amour. Il n'y a pas autre chose que ça. Ça, c'est dans votre cœur. C'est pas dans votre tête. Parce que dans votre cérébral, il n'y a pas d'amour. C'est un outil, le mental, qui permet de recevoir. Mais le vrai outil, au-delà de la multidimensionnalité, c'est votre cœur qui contient la vérité de qui vous êtes. Merci Nathalie pour cette merveilleuse question. Merci Nathalie. Donc là, j'ai Sylvie qui nous dit, j'ai une joie qui a provoqué un long sourire de plusieurs minutes et une sensation au niveau du bas du sternum.
À la fin du soin, mon chat s'est approché de mon visage et nous sommes restés front à front. Que vit un chat? Est-ce que c'est comme nous? Comment? Répète le dernier mot. Que Est-ce que? vit un chat? Est-ce que c'est comme nous? Est-ce que c'est comme ce que nous vivons, nous? Bien sûr, mais c'est différent. Les chats, comme les chiens, ont des consciences, je vous rappelle. Ils ont des consciences. Mais c'est pas la même transcendance que l'être humain. Cependant, ils ont des vibrations, ils ont des fréquences avec leur propre ligne de temps dans leur monde qui vient s'unifier avec nous. Ils sont des êtres très précieux pour nous, les animaux. Chiens, chats et d'autres, là. On en sait quelque chose. Je regardais notre chien qui était assis entre nous deux, entre Marie-Josée et était couché entre notre chien Ozzy. Il était couché entre nous deux. Il était là. Mais lui, il a de la conscience parce qu'il reçoit aussi. Si nous recevons, il y a une transmission qui se fait. C'est normal. Donc, le chat a vécu, lui, en même temps, simultanément, une transcendance. C'est pas le fruit du hasard, tout ça. À partir d'un processus de transcendance, nos animaux sont des outils, si vous me permettez l'expression, le mot outil, OK? Des aides très précieuses pour nous. C'est pour ça qu'on leur fait attention le plus possible. Oui, un chien, c'est un chien, un chat, c'est un chat. OK. Oui, c'est une autre création, c'est vrai. Mais ça reste quand même qu'ils ont une conscience. Quand je vais chez vous, Merci. Alain et Maryse, votre chien qui s'assiste pas avec personne, pourquoi s'assiste-t-il avec moi? Eh oui. Parce qu'il sait que je l'aime. Non, non, Oui, mais c'est vrai. bien sûr. Parce qu'il le Oui. sait. Je suis Eh obligé oui. d'aimer Alain puis Maryse aussi en même temps. Ça, c'est normal, c'est naturel, hein? C'est sans effort. Mais c'est parce que tu as peur d'être mordu. Ah ouais? C'est ça. Ah ça, je ne savais pas ça. Mais non, je vois pas parce qu'il recevait une bonne claque en arrière de la tête, tu peux être certain de ça. Non, non, mais des fois, il y a un choc vibratoire qu'ils doivent avoir, là. Mais non, ça reste quand même que c'est ça. Les animaux nous aiment beaucoup. Eh Si oui. vous arrivez à la maison, Alain puis Maryse, un de ces jours, peut-être, dans un Oui, moment inopiné, hein? bientôt. Ah oui, des promesses. Euh, vous allez voir, le chien va vous reconnaître. Oui. Les autres fois, il C'est- l'a fait, Et voilà, bien sûr. c'est ça. Ouais. Il est Donc, ça veut content de dire, baver. qu'est-ce que tu dis? Il est content de baver sur moi, c'est surtout ça qui lui plaît. Voilà. Ouais, mais arrêtez de baver maintenant. Il Il bave bave de plus, là. moins Il en est grand moins. maintenant. Il est grand. Il est grand, le mystère de la foi. Tu peux le Il est croire. adulte, il bave moins. Non, non, sérieux. On fait ce qu'on appelle des blagues avec ça, là, mais il y a une réalité derrière tout ça. Les animaux jouent un rôle extrêmement important au sein de l'évolution. Il y a des animaux qui font partie de l'évolution également. Mais les animaux, nos animaux domestiques, je parle pas d'un serpent, là, en passant, là, tu sais. Mais ça peut être un petit animal, ça peut être un furet. Qu'est-ce que vous avez, Audrey, chez vous, là, le petit animal, là, c'est quoi? Un cochon d'Inde et un Bon, chat. bon, voilà, un petit cochon d'Inde, puis le chat veut le manger, mais il peut pas. Bon, Non, C'est un rat. C'est pas un cochonnette, c'est un rat. non, c'est un cochon d'Inde avec plein de poils en plus. C'est un tout poil. non, un cochon d'Inde, c'est pas un rat. Non. Ça a de l'énergie. En tout cas, ben, je veux pas rentrer dans ces affaires-là. Faut rire un peu, là. Faut s'amuser. Mais ça reste quand même que dans tout ça, c'est un processus. Oui, Cécile, c'est une bonne chose. Le Ouais. chat rentre en communion avec nous. C'est ce qu'on appelle une communion vibrationnelle avec l'animal. Tu sais, quand on est en train de, je sais pas, de regarder un film, Marie-Josée et moi, le chien vient s'asseoir entre nous deux. Là, il se couche la tête soit sur maman ou sur papa. Parce que nous sommes ses parents. Hein? Eh oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Voilà, en tout cas, on a des apartés comme tels, mais c'est correct. Ça fait partie de l'échange. On va prendre le témoignage ou question de Colette. Colette, gentille Colette. Colette.
Si. Bonjour Colette. Bonjour, Colette. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et un grand merci pour ce très beau soin qui, je pense, pour ma part, a commencé cet après-midi parce que j'ai dû me poser, j'ai dû dormir un peu. Et dès que je me suis réveillée, j'ai été pas très bien, vaseuse. Je suis restée l'après-midi avec comme des fourmillements ou de l'électricité dans la tête et des douleurs du côté droit, à la nuque, là. Et donc, en ce qui concerne le soin, pour moi, à un moment donné, donc j'étais allongée et en superposition au-dessus de moi, j'ai vu un réseau bleu ciel et blanc, des filaments qui s'entremêlaient, un réseau bleu ciel et blanc. Et de mon thymus ici, il partait une lumière ou des jets de lumière or qui étaient reliés avec ce réseau. Et sitôt après, j'ai senti vraiment comme si j'étais enveloppée avec beaucoup de douceur. Et même j'ai entendu à plusieurs reprises amour, 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 retrouvailles. Voilà. Donc, en même temps que tout ça se faisait, évidemment, de fortes vibrations au niveau du cœur, aussi beaucoup bras, mains et jambes droites, mais pas jambes gauche. Voilà pour le témoignage, déjà. Est-ce que c'est une question? Pourquoi? Non, mais je ne réponds plus aux questions maintenant. C'est terminé. C'est Alain Oui, et Audrey qui c'est un répondent aux petit, questions. Parce tu que l'autre penses fois, bien. j'y n'étais pas, c'est eux qui ont répondu. Donc maintenant, j'ai perdu ma place. Je suis qu'un portail ici, là. Oh non, mon cher frère de lumière, c'est une question. Je m'amuse encore. Mais Je oui. ris de moi. Je ris de moi. C'est très intéressant ce que tu racontes, Colette, premièrement. Il y a l'aspect électronique aussi, électromagnétique et électrique, qui est très intéressant, qui permet justement à libérer, parce que vous savez, il y a des ondes qui traversent. Ce sont des ondes électriques qui traversent l'être. Ça, c'est l'arrimage comme tel avec ton corps d'être-té. C'est un arrimage qui est en train de se faire. Ces faisceaux-là, on va dire, on va les appeler électriques, là, ça va? Qui permettent justement une réunion, voire une réunification qui est en train de se faire entre ton cœur vibral, tu parlais du thymus tantôt, là, mais ton cœur vibral, qui est la réalité, et toi dans ta personne. Et cet arrimage est en train de se faire. Parce que le corps d'être-té, lui, s'arrime à l'intérieur, pardon, du corps physique, joue un rôle extrêmement, même prépondérant, qui permet justement à pouvoir s'unir, voire s'unifier avec le corps d'être-té. Ces filaments-là, les filaments dorés, argentés, électriques, comme des fuseaux, comme tels, ça peut ressembler à des lasers également, là. Ceci a pour objectif de fusionner avec toi. Donc, cette fusion-là, c'est ton corps d'être-té. Mais là, comme je vous ai déjà dit, je mentionne souvent, ces projections-là sont de votre propre intérieur, mais qui viennent se présenter devant l'écran de votre conscience. Et vous le voyez. Ce sont des projections qui viennent de votre introjection intérieure, qui se manifestent devant l'écran de votre conscience. Donc, c'est la preuve vivante que l'arrimage se fait présentement au niveau de ton corps d'être-té et toi. Ton corps d'être-té va prendre la place au sein de ton corps physique, mais dans son entièreté. Donc, il prépare nécessairement à la libération du canal, hein, ce canal central qui se situe à la gauche, et qui permet justement qu'un travail énergétique soit beaucoup plus fluide comme tel. Voyez-vous qu'est-ce que peuvent faire comme tel les soins quantiques, comment ils sont importants? C'est très puissant. Mais parfois, il y en a qui sont dans les doutes, dans les peurs. Mais ils méconnaissent comme tel que ce qu'ils vivent comme tel dans leur part, ce sont des transcendances qu'ils sont en train de faire, soit pendant un soin, ou après le soin, ou avant un soin. Parce que les soins, c'est multidimensionnel. L'humain pense qu'il n'y a rien qu'humain là, dans un corps physique avec des organes.
avec des chakras, des corps subtils, des couronnes radiantes. Bon, 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 ils pensent qu'il n'y a rien que ça. Je suis désolé. Vous êtes au-delà de tout ça. Vous êtes par-delà de tout ça. Vous êtes des êtres sans rien, sans corps, sans forme. Mais d'aucune manière vous êtes avec une forme. La forme est prise dans la matière. Mais il y a de l'imatière derrière tout ça. Il y a des rayons qui passent à travers l'être. Et tous ces rayons-là, et toutes ces lumières-là, et tout ce dont je viens de vous nommer est en vous et dans votre cœur. Et votre cœur fait ce qu'on appelle une projection vers le plan, c'est-à-dire la surface de votre mental, et permet justement cette transcendance au niveau du monde des morts, à la fois, en même temps. Tu me suis, Colette? Oh oui, je suis. Avez-vous réfléchi une seconde à quel point que c'est puissant pour vous Oui, d'assister à des soins comme ça? voilà. C'est C'est, exceptionnel. oui. On dit pas ça pour vanter ou vautrer, pour dire qu'ils sont meilleurs, là. C'est pas ça Oui, qu'on fait. On vous dit l'importance que ceci crée à l'intérieur de vous, une transformation. complète. C'est complet, hein? Transformation complète. Merci, merci vraiment à Audrey, Alain et Maryse aussi, il a fait partie de ça. Et voilà. Il y a autre chose que je voudrais rajouter, Yvan. Oui. Je te remercie infiniment pour nous avoir remis un petit peu les pendules à l'heure. En ce qui concerne, tout à l'heure, en ce qui concerne le fait de parler, d'oser parler à d'autres personnes de ce que l'on vit ou de ce qui se passe. Ou, voilà. Alors, je vais te dire, pour ma part, moi, j'ose plus. Il y a une seule personne de mon entourage avec qui je peux partager. Toutes les autres connaissances, pardon, amicales, ils sont à 3000 de tout ça. Et la seule fois où j'ai pu un petit peu en parler, mais j'ai reçu une méchanceté, mais alors j'en suis restée baba et fâchée pendant 2 ans avec cette personne. Parce que c'était comprends tellement ça. horrible tout ce qu'elle m'a dit par rapport à ce que je faisais. Même quand j'étais en activité, j'étais réflexologue plantaire, mais alors des trucs abominables. Alors du coup, eh ben, j'ose plus. Et pourtant, moi, j'aimerais pouvoir en parler, mais je peux pas. Mais je te comprends très bien. Tu n'es pas la seule d'ailleurs. Ben oui. Pensez-vous que moi, j'en parle à tout le monde? Moi, le réseau, c'est vous le réseau. Oui. Pas moi le réseau. Mm. Moi, j'ai rien, je vous l'ai dit, moi, j'ai rien à vendre, je veux pas d'aucune façon. Mais je sais ce que tu parles. Je le sais, ça. Mm. Je trouve ça dommage. Je trouve ça aussi involutif aussi chez ces êtres-là. Ben oui. Il faut Après, ils savoir sont les jauger. premiers à venir se plaindre. Ouais, il faut savoir jauger la Mais oui, personne pour oui, savoir si on peut lui en parler ou pas. oui. Parce que C'est c'est pas ça. évident pour tout le Non, monde. Les gens ne sont pas prêts, comme on disait, à pas du tout. recevoir ce genre de choses, de soins ou d'enseignements. Et donc, ils ont vite fait de juger, d'être méchants. Donc, Oui. c'est sûr que Ouais. il faut. Il y a qu'une personne à qui j'en ai parlé et qui a fait un soin avec Alain. C'est Marie Fontaine. C'est la seule personne. Tout le reste, je connais pas 36 000 personnes non plus parce que plus ça va, plus je me retire un peu de tout ça. Mais l'entourage proche, amical, et à mon fils aussi. Pareil. J'en ai parlé et tout va bien. Mais après, l'entourage proche, amical, moi, je peux pas, quoi. C'est impossible. Non, c'est très évident, puis je comprends parfaitement cela. Ouais. Mon point que j'ai apporté tout à l'heure, croyez-vous sincèrement que c'est possible qu'à un moment donné, là, il y a un éveil massif qui doit se faire? Ça serait bien. Puis je vous le dis d'avance, là. Si j'en parle, il n'y a pas de hasard lorsque je déploie quelque chose ou je déclame quelque chose. C'est pas un hasard. Le verbe qui me traverse permet de le faire. C'est qu'il y a une explosion qui va se faire prochainement. Ben, Alain pense comme toi, Alain ne pense pas comme moi. Alain le sait comme moi. Ce le qui est sait. différent. Non, non, fais attention, hein, Maryse, hein? T'attaques mon frère. Mon frère sait. Attention les mots. Il connaît Attention aux pas. mots. N'est-ce pas, Alain? Ben oui. D'emblée, oui, 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 je le sais. Non, mais on le sait, nous le savons. Il y a quelque chose qui s'en vient. Puis il y a un éveil massif qui va se faire.
Massif, D'accord. dans quelle mesure, j'ai aucune idée. Mais il On y a quelque commence à chose. réserver, on commence à réserver avec Audrey les zéniths pour justement faire ça. C'est sa dernière lubie. On devrait Ouais. faire des zéniths. Il me dit, bah oui, c'est ça, quand on aura 10 000 personnes, bien Mais sûr. oui, mais vous avez raison. Super. Oui, Mais oui. c'est ça. Alors là, j'attends de voir qu'il y ait 10 000 personnes qui se réveillent d'un coup. Tu sais, moi, je suis Ouais, comme ça pour ouais. ma. On verra bien. Parce que Ça voudra moi, dire vous, qu'on vous est êtes sur à le la point de retraite. partir à ce Vous, moment-là. vous êtes à la retraite tous, mais moi, je vis bien dans la 3D avec mon travail et tout ça. Je peux vous dire que les gens, ils sont pas encore dans l'éveil. Ça, c'est Eh sûr. ouais, c'est Non, sûr. ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais il va y Ah, on avoir n'y est un pas encore. choc, il va y avoir un choc vibratoire massif au cours des prochains temps. Ouais. Je Et vous arrête de dire, l'annonce officiellement. arrête Audrey de dire qu'on est à la retraite. Moi, à 85 ans, je travaillais toujours. Non, alors tu en as 74 et le travail que tu fais, je veux bien le faire. On échange si tu veux. Hein? Ben, c'est vrai qu'on te donnerait 85, mais tu n'as seulement Ouais, non, mais tu 74, vas hein? nous jouer une victime Regarde-moi, c'est bientôt. la même Ça chose, hein? On est des vieilles va branches. Oui, mais quand même, on est jeunes et tout, quand même. Voilà. Voilà. Bon, je vous remercie infiniment. Je vous remercie. Merci, Colette. Merci Merci, à toi, Colette. Colette. Plein de gros Je bisous. À très t'embrasse Merci. bientôt. fort. Même dans le contexte de ce que nous faisons, qui est sérieux, là, c'est la preuve qu'on ne se prend pas au sérieux. Mais c'est très sérieux ce qui est fait. C'est réel, c'est surtout réel. Ça dépasse l'entendement humain souvent. Parce que les gens peuvent dire, ben, tu vois, là, ils niaisent. Ils font ça pour le fun. Je suis désolé, on fait ça pour le vrai. Sauf qu'on se prend pas au sérieux, malgré que ce soit sérieux. C'est qui est nuancé. Ouais. On va prendre le témoignage ou la question de Véronique. Un autre Véronique, tiens, il y en a 8000 de ça. Bonsoir. Bonsoir, Véronique. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir, Véronique. Véronique. Ah! Bonsoir, Bonsoir. Véronique. Alors, déjà, je vais commencer par en parler. Euh, J'en ai parlé il y a 2 semaines à peu près à une femme que je pensais être différente et être ouverte. Dites évoluer. Voilà. Donc, je lui ai envoyé le lien en esprit libre. Aucune nouvelle. Normalement, je la vois bientôt, mais je pense que c'est pas grave, hein, elle va m'ignorer. Donc, je vais faire pareil. Mais c'est très dur d'en parler, hein, très très dur, hein, Ah C'est oui, je suis difficile. conscient de ça. Ouais, c'est vraiment. difficile. Alors, je voudrais témoigner de. J'ai pas osé hier au rendez-vous des abonnés. J'ai attendu ce soir, voilà. Mais je crois que c'est important. Euh, je veux dire, entre les soins qui pour moi sont indissociables de ce qu'on peut vivre en stage avec Yvan et Marie-Josée, au séjour, enfin c'est un tout, quoi. Pour moi, c'est un tout. Euh, j'ai du mal à différencier d'où ça vient. Toujours est-il, j'ai eu l'occasion la semaine dernière d'aller voir ma mère qui est atteinte d'un cancer du pancréas. Et c'est une mère qui était très toxique, qui fut très toxique, très cassante, castratrice, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Surtout vis-à-vis de moi. J'étais le bouc émissaire de la famille et, euh, et j'y suis allée. Et donc c'est la semaine dernière. Et, et étonnement, euh, la relation s'est pacifiée. Enfin, c'est vraiment un truc incroyable. C'est-à-dire qu'avant, j'arrivais sur la défensive. C'est sûr que j'étais méfiante et je réagissais très vite dès qu'il y avait un truc. Voilà. Donc c'était la guéguerre. Mais enfin voilà. Et je voulais dire, je n'en reviens pas parce que je n'attendais pas ça du tout depuis des années. Ça fait longtemps que je n'attendais plus de reconnaissance d'elle ni de. Je n'ai pas de reconnaissance, mais en tout cas, quelque chose s'est pacifié et. Et elle ne m'a pas cassé, elle ne m'a pas ridiculisé. Enfin voilà. Donc je voulais le dire, et c'est vraiment le résultat de tout ça, quoi. Jamais, jamais j'aurais imaginé ça, hein, Hmm. parce que c'était la destruction, la destruction, Massive. quoi. Voilà. Et puis pendant ce soin, moi ça fait enfin c'est la nuit que ça me travaille beaucoup. Je dors très peu. Là, ça fait 3 nuits que j'ai quasiment pas dormi. Et comme Nathalie, la nuit, il y a des moments où j'arrive à être centrée, puis
et puis des pensées arrivent, voilà, je reviens, mais c'est pas évident. Euh, et quand j'arrive pas à me reposer dans la journée, je suis à cran, mais vraiment à cran. Et là, cet après-midi, j'ai réussi à dormir. Du coup, après, j'avais une patate incroyable, une énergie incroyable. Et pendant ce soin, ce soir, euh, j'ai eu très mal au cœur. Enfin, ça fait un moment que j'ai mal au cœur, mais aussi au cœur physique, mais aussi dans cette zone-là. Toutes les nuits, j'ai mal là. Alors, j'ose espérer qu'il y a quelque chose qui s'ouvre Ben dans oui, cette c'est douleur. le cœur vibral. Mais ça fait mal, hein, ça s'ouvre alors. C'est normal parce il y a encore des couches isolantes à l'intérieur du cœur vibral qui a besoin d'être transcendé. Puis ça, D'accord, c'est parce que relié, il y a un transfert qui est en train de se faire, tu dois comprendre ça, Véronique. Il y a un transfert qui est en train de se faire. Vous savez, on vous a parlé abondamment au cours des dernières années du péricarde comme tel. oui, Donc, il y a un détachement qui se fait du péricarde. On sait que c'est oui. une couche, ce sont 4 couches isolantes hein, qui englobent le cœur. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire aussi. Ça peut être la libération d'une couche ou de plusieurs, mais ceci, ça permet justement d'arriver et d'arrimer au sein du cœur vibral. Dans le cœur vibral, il y a encore des couches isolantes qui doivent Mhm. qui doivent disparaître, qui doivent se dissoudre. Mhm. Donc, ce sont des choses qui sont normales comme telles. Et donc là, pendant le soin, j'avais par moments j'avais l'impression que ça travaillait partout dans le corps, ça pétillait. Et, et curieusement, moi, c'est là. Ça me prend là, là, ça descend. Une douleur, mais ça fait quand même 3 ans que ça dure. On m'a arraché 2 dents, j'avais des abcès. Enfin, voilà, bref, je n'ai plus de dents là, et ça continue. Ça continue à me faire mal. Ben voilà, donc j'accueille, hein, j'accueille tout ça, parce Mm. que c'est... voilà. En tout cas, merci pour tout ça, c'est extraordinaire. Et là, euh, je vois vraiment beaucoup de choses qui ont changé pour moi et je me reconnais pas d'ailleurs, hein. Des fois, je sais pas qui je suis. Qui suis-je? C'est bon. Ça veut dire que tu disparais, ta personne disparaît. Oui, 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 oui. C'est ça. Et ce qui fait que ici, déjà, je connais pas beaucoup de monde, mais je connais de moins en moins de monde, quoi. Normal, Ah, les gens disparaissent dans notre entourage. oui. En tout C'est cas, parce voilà, que je voulais on vraiment. change. C'est qu'on n'attire plus ces gens-là. Il n'y a plus d'attirance. Parce que l'attirance humaine, c'est une attirance qui est beaucoup plus axée sur, par exemple, les comparaisons. C'est axé encore sur les mêmes choses qu'on aime ou les mêmes choses qu'on déteste. Et peu importe. Oui, Donc, ça fait oui. partie d'un processus, tout ça. Vous savez ce que je mentionnais tout à l'heure par rapport au fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui doit arriver, puis cela va arriver. Et quand cela va arriver, c'est pas une prophétie, c'est une réalité qui est en train Mm. de s'interposer au sein des consciences. Et cette interposition-là va changer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut le dire, il faut le déclamer, parce que les gens vont dire, comment ça, vous l'avez jamais dit? Mais on commence à vous le dire, là. Que vous le croyez ou pas. Vous allez le voir, vous allez le percevoir, vous allez le vibrer. Puis là, ben, il y en a qui vont avoir peur. Et c'est ça qui est malheureux. Puis ceux qui ont peur, c'est parce qu'ils sont encore associés à de fausses spiritualités, à de faux élans de conscience. Pour ça qu'on aime autant avertir. Toi, Alain, et puis moi, on n'a pas parlé de ça ensemble. N'est-ce pas, Alain? Ah, absolument pas. Pourquoi est-ce que nous avons cette fréquence-là qui nous vient simultanément tous les deux? Ça fait partie de ce qu'on doit vivre, hein. On est connectés ensemble, c'est tout. Voilà, Mm. voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive et qui arrive à l'intérieur de nous. Ça peut être, on pourrait dire, conscientisé comme étant une prophétie. C'est pas une prophétie. Les prophéties, elles sont déjà là. Michel de Notre-Dame, Nostradamus, il est à connecter au moment présent. Puis dans le moment présent, il y a tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Hein? C'est ça.
Il y avait la loupe là-dessus, lui. Pensez-vous que c'est possible que d'autres personnes puissent l'avoir? Mais là, on se réfère toujours au passé, on se réfère toujours à Ah, c'était des saints. Il y en a des gens qui savent ici sur la planète, plus que vous l'imaginez. C'est pour ça que les gens, parfois, ont besoin d'un avertissement, de déclamer quelque chose qui s'en vient. Puis, en d'autres termes, c'est le temps de se réveiller. Et si vous voulez rester endormi, bien, bienvenue. Félicitations. Après ça, ben, vous allez vous plaindre que vous souffrez. C'est pas des fausses identités, ça. C'est pas des faux mouvements. C'est des raisons à ce qui s'en vient présentement. Dans quelle mesure et quand, dans quelle heure, dans quel jour, dans quelle semaine, dans quel mois, on ne sait pas. Mais nous savons fondamentalement à combien de reprises, par exemple, Alain et moi et d'autres personnes, avons dit que les choses n'étaient pas arrivées comme ça. Regardez, on pourra faire le post-mortem de tout ça pour vous dire, hein, ben oui, c'est vrai, vous en aviez parlé. Ben oui. On n'est pas allé se fauter, veut dire, hein, on avait raison, hein. On n'est pas là-dedans, là. Mais on vous avise d'avance. On sait qu'il y a un choc vibratoire qui s'en vient. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez le constater par vous-même. Il y en a qui ne le verront pas parce qu'ils vont rester dans le même milieu, dans le même giron involutif. Mais ceux qui commencent à se réveiller, ils vont le voir, ils vont le percevoir, ils vont le ressentir. Donc, j'arrête ça, là, présentement. Merci, Véronique. Merci, Véronique. On va prendre le témoignage de Nathalie et après Marcel, on s'arrête pour ce soir. D'accord. Bonsoir tout le Bonjour monde. Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonsoir, bonjour. Merci encore pour tout. Franchement, ouais, c'est wow. Et ben pour en revenir aussi par rapport à partager bon, ce qui me vient déjà, c'est là où je travaille, on a droit aux écouteurs, donc ben j'écoute Yvan, j'écoute des replays, des choses comme ça. Et il y avait entre guillemets, c'est un des chefs parce qu'il y en a plusieurs. Et à un moment donné, il est venu voir directement, puis ils me disent, qu'est-ce que tu écoutes? Tu écoutes de la musique? Et puis j'en ai parlé un peu, je lui ai donné le lien, mais il est pas revenu m'en parler. Mais c'est souvent qu'il vient regarder le portable, ce que je suis en train de regarder. Mais il ose pas, je sens qu'il ose pas, il est comme bloqué. Donc moi je laisse, je n'ai rien dit. Non. Et il y a On ne d'autres peut, personnes, on peut non, pas forcer personne non plus, là. Mais non. l'objectif, c'est pas de forcer, il faut que ça soit naturel. Il faut que ça Oui, vienne normal, naturel. Mais oui, par contre, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui vont souffrir prochainement parce qu'ils sont encore dans les peurs, dans les attentes. Hein? Ils sont encore dans leur petite spiritualité, avec leur rituel, avec leur concept spirituel, etc., qui vont vivre un choc vibratoire très puissant. Puis là, à ce moment-là, ils vont se virer vers où, là? À un moment donné, ils vont se virer vers quelque chose, vers quelqu'un, je ne sais pas. Mais le choc vibratoire, ça va être pour tout le monde, là. Puis il y en a que c'est certain qu'ils ne pourront pas l'accepter, le vivre. Ils vont dire que c'est la fin du monde. Ben oui, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde intérieur enfermé. C'est ça, la fin du monde. La vraie fin du monde, je viens de vous le dire. C'est la fin de votre monde intérieur qui a été occulté, qui n'a pas été affranchi, c'est-à-dire libéré. C'est ça qui va arriver. C'est ça, la fin du monde. La fin du monde, c'est relié au temps aussi. Au temps linéaire, au temps de prédation. Mais c'est la fin de tout l'enfermement. C'est ça, la fin du monde. Combien de personnes qui ont les oreilles pour entendre, puis les yeux pour voir, puis le cœur ouvert? Je vous le dis, là. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Vous avez même pas 1% des gens qui sont conscients d'être conscients. Vous avez à peu près 20% des êtres humains qui se conscientisent, mais qui se conscientisent uniquement sur l'extérieur, sur une spiritualité, sur des concepts, sur des tendances.
On peut pas rien y faire. Mais le choc vibratoire va être excessivement puissant. Donc, il y en a qui vont se réveiller, puis il y en a d'autres qui vont rester endormis. Puis d'autres vont en mourir. Et, Fait que- donc, à un moment donné, il y a des... On appelle ça des avertissements. Voilà. et sinon, par rapport aux soins, ce coup-ci, c'est pas Lola qui est venue, c'est Candy. Et en 2 fois, elle est venue se coucher tout le long comme ça. Et voilà, je me suis dit, c'est pas anodin. Et je me demandais, nous, on a l'ADN quantique qui va se mettre enfin, il y a par rapport à l'ADN qui est en train de se transmuter. Est-ce que pour les animaux, c'est pareil? C'est quelque chose de très similaire, mais c'est pas la même affaire. C'est C'est pas différent? la même affaire. Parce qu'ils sont... il y a des animaux qui ont une origine stellaire, pour votre information, mais pas tous les animaux. C'est pas tous les chats, c'est pas tous les chiens. OK? Il y en a qui ont décidé de revenir sur la Terre, de prendre la forme d'un animal, X, Y, peu importe, puis qui vivent la transcendance pareille, la même chose, même s'ils avaient vécu sur un plan humain. C'est une possibilité. C'est une résonance, tout ça. Mais c'est pas tous les animaux comme tels. On peut pas dire que d'emblée que c'est tout le monde, non, c'est tous les êtres, ou tous les animaux comme tels. Parce il y a des animaux qui ont à l'intérieur d'eux leur origine stellaire. Donc, de grandes possibilités, justement, qu'il y ait une transcendance qui se fait. Mais c'est déjà transcendentiel, c'est déjà fait pour eux, souvent. Donc, ils sont prêts, plus prêts que l'être humain, souvent. Par contre, ils viennent ici par sacrifice, par aide, par contribution à l'élévation vibratoire de certaines personnes. Ah oui. Ils ne sont pas tous animal pour animal ou comme tel. Mm. Je vous ai mentionné tout à l'heure, dans le cadre de ce que je vous ai parlé, si vous vous souvenez bien, qu'on a vécu plein de choses dans la matière. Qu'on a vécu dans l'espace d'un chat, d'un chien, d'un animal X, Y, Z. Qu'on a vécu dans une plante, qu'on a vécu dans une roche. Pour voir comment c'était. Ça, c'était l'expérimentation. C'est pas des blagues que je vous fais, là. Avec l'origine stellaire, nous étions en mesure de nous intriquer à l'intérieur de la matière et de l'imatière, dans les dimensions, dans des fréquences, dans des lignes de temps. Nous avions tout ça. L'origine stellaire nous permettait de le vivre, c'est-à-dire de rentrer dans une forme quelconque, de pouvoir la vivre, l'expérimenter et d'en comprendre les tenants et les aboutissants de cette forme que nous prenions en ce moment-là, que ce soit un animal, un végétal ou une énergie quelconque, un brin d'herbe. Eh oui, c'est vrai ça, c'est réel. C'est pour ça que ce que nous avons vécu comme expérience, c'est pas banal, c'est quelque chose de très puissant. Donc, c'est une bonne chose pour ton petit chat avec toi. Merci, Nathalie. Merci, Merci Yvan, Nathalie. merci à tous. Nathalie. Merci tout le monde. On va prendre le témoignage ou question de Marcel. Ah, Salut, merci. Marcel. Salut Yvan. Bonjour, Marcel. Salut tout le monde. Puis, moi, j'ai un grand et un gros merci à vous dire, à vous cinq. Alain, Audrey, Marie, Yvan, puis Marie-Josée. Vous êtes ma quintessence. Excusez de vous dire de même, mais Non, c'est mais un c'est peu bien dit, ça. Marcel. C'est bien dit. Parce que j'aime beaucoup ce que j'entends aujourd'hui. Comme je te dis souvent, Yvan, tu me confirmes souvent qu'est-ce que je vis. Ce Puis que là, tu tu sais parles. intérieurement. Oui, j'ai déjà parlé à un groupe d'amis qu'on a ici, que j'ai passé par les cinq, les quatre étapes de la création, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Je l'avais déjà vécu intérieurement. Puis, puis là, tu me le confirmes aujourd'hui, puis ça fait une couple de fois que tu en parles, puis ça, je le savais déjà. Parce que moi, c'est le même que
ça me l'a fait voir. Puis comme ce matin, sur le soin, aujourd'hui, c'est pour ça que je témoigne. Je me suis connecté à Audrey puis à Alain vers, vers 6 heures ce matin. Et là, tu sais, Yvan, je t'ai déjà parlé que j'avais pris l'ascenseur une couple de fois pour descendre à l'intérieur de l'intraterre. Ça, c'est la descenseur. Ouais, c'était une descente, oui. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai vécu l'ascenseur. Parce que là, j'ai été encore couché dans mon lit, puis tout à coup, j'ai senti une présence de lumière très forte en moi, là. Puis là, là, ça montait, là. Puis là, je montais, là, moi, comme je le vivais, c'est que c'était comme des fréquences. Plus je m'élevais, plus les fréquences étaient fortes, et plus ça devenait translucide. Puis c'était beau, puis c'était bon. Puis au bout, quand j'ai regardé l'heure, il était 6h59. Ça fait que ça faisait une bonne secousse que j'étais dans cette douceur-là. C'est le cas de le dire, douceur. Mhm. Puis je me sentais bien. Puis quand je suis revenu à moi, ça scellait beaucoup au niveau de l'oreille gauche. Un son très aigu. Puis il y avait une petite douleur ici derrière la nuque, là, du côté droit. Puis là, j'ai tout laissé aller ça. Puis cet avant-midi, ben, je flottais. J'avais besoin de toute mon attention. J'ai fait des commissions, là, puis ouf, parce que j'étais comme entre deux mondes. Puis, merci de nous apporter cette chance-là de vivre et en même temps, tu nous apportes des réponses qui nous confirment que c'est pas notre petite folie là, qui nous fait faire Non, ça. c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Je sais que tout ça est dans mon cœur. Puis c'est très grand ce que nous sommes dans notre cœur. Puis oui, Yvan, comme tu le disais tantôt, d'en parler, moi ça se fait, j'en parle à tout bout de champ, mais ça se fait naturellement. Un peu, un peu comme tantôt, j'en ai parlé à ma femme de ménage ici, qui était ici pendant le soin. Quand elle était pour partir, là, je lui ai parlé qu'est-ce que c'était, là, cette petite conférence-là. Puis, euh, moi, je vois ça comme des graines qu'on sème. Plus, parce que c'est notre état d'être, premièrement, qui va aider les gens autour de nous. Puis plus on va avoir semé ces petites graines-là, plus à un moment donné, il va y avoir un retour de ces personnes-là autour de nous, quand ils vont voir, justement, comme tu dis, quand il va y avoir un gros processus, un gros brouhaha, là, puis ça va brosser. Moi aussi, je le ressens que ça sent bien. Mais quand ça va arriver, ces gens-là, ils vont avoir besoin de nous pour les aider à accueillir, pour ne pas être dans la révolte. Moi, c'est le même que je le ressens de plus en plus. Mais je vous remercie pour tout ce que vous faites et ce qui vous êtes. Merci beaucoup. Merci. Merci, Marcel, pour ta gratitude. Merci, Marcel. Merci. Marcel. On t'embrasse fort. Je t'ai embrassé fort hier, toi. Oui. On va prendre le témoignage ou la question de Yannick pour la dernière pour ce soir. Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Bonjour à chacun. Bonjour. Je Bonjour me Yannick. suis, bonjour Maryse. Je me suis rajoutée simplement parce que j'avais écrit un petit mot dans le chat quand tu as dit, Yvan, qu'il y avait très peu de monde. Alors évidemment, moi, je ressens la même chose. Je dirais la même chose qu'a dit Colette ou Véronique par la suite. C'est-à-dire en parler, c'est absolument, ça fait fuir. Ou bien, et c'est parce moi aussi, j'ai fait la tentative. J'ai envoyé, quand j'en parlais à quelqu'un, un courriel avec le site en esprit libre, invitant à regarder, et j'avais pas de nouvelles du tout, même quand je revoyais la personne. Mais quand tu as dit qu'il y avait le peu de monde, euh,
je repensais à cette devise, je me souviens, qui représente le Québec, et ils répondent pas présent, les Non. gens au Québec. Ça, c'est une chose. Et puis pour côtoyer des gens, très peu, parce qu'évidemment, le ménage se fait autour, hein. J'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que les gens s'identifient presque uniquement à leur travail ou à leur famille. Et sans l'un ou sans l'autre, ils sont perdus. Et donc, ils peuvent pas voir ailleurs ou ressentir ailleurs autre chose. Je sais pas. Je suis peut-être, Non, t'as raison. ouais. Ah oui, t'as absolument raison. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les gens sont coincés entre l'arbre et l'écorce. Ils veulent Mhm. pas se rentrer, ils veulent pas se centrer sur eux-mêmes. Ils veulent pas s'accepter parce qu'ils sont pas encore prêts, on va dire. Mais il y en a qui sont plus prêts qu'on le pense, mais c'est parce qu'ils ont des Ouais. résistances. Il y a encore énormément de croyances, il y a encore énormément de concepts spirituels, mais qui s'empêchent. Mhm. Mais le choc vibratoire va être tellement puissant qu'il va y avoir un réveil. C'est pour ça que j'en ai parlé tantôt. Mhm. C'est pour ça que j'en ai parlé tantôt. Parce qu'il y a un éveil qui va se faire. Puis l'éveil va être majeur, planétaire. Ça va globaliser la conscience chez les êtres humains. Donc, Est-ce c'est qu'on pour va ça que servir à quelque chose à ce moment-là, nous? Est-ce qu'on va servir à quelque chose quand ils vont se tout le réveiller? monde, Est-ce qu'on, tout le monde va servir à quelque chose. Toi et bien d'autres ici, là. pour, C'est que c'est pour atténuer justement leur état oui, vibratoire. oui. OK? On va dire que c'est pas de la morale de leur dire, là, je te l'avais dit, là, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire Mhm. que vous allez être présent pour pouvoir au moins les écouter. Puis leur dire, ben, apprenez à respirer, respirer, puis faites-vous confiance. Retournez votre regard vers l'intériorité. C'est ça qui va arriver. Merci. C'est ça, là, notre aide. Voilà, les amours. Merci Merci, Yannick. merci. Merci. Patricia, une Oui. question courte, parce que là, on va terminer. Bonsoir à tous. Bonsoir Merci pour tout Patricia. ça. Bonsoir, De cette Patricia. parcours. Bonsoir, Yvan, tous. Enfin, Audrey, Alain, Maryse et Marie-Josée. Euh, alors en fait, bon, moi j'essaie de comprendre hein, tout ce qui est dit. Je vous assure que pour moi, c'est pas si facile que ça. Je me rends bien compte. Il y a beaucoup de vocabulaire que j'arrive pas à intégrer parce que c'est très nouveau. Hein, c'est des choses, j'aurais jamais imaginé tout ça. Et j'essaye, mais je vois que j'ai encore beaucoup de difficultés pour monter. Hmm. J'ai l'impression que je monte dans une échelle, mais ça prend beaucoup de temps, hein. Et puis par rapport à ce qui a été dit, moi je sais pas, j'avais perçu une fois qu'il y aurait un renversement, mais quelque chose de très beau. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu se présentait à nous tous, mais au monde entier, et qu'il n'y avait plus de mental. T'as Il fait en raison. sorte qu'il n'y a plus de mental. On ne peut plus revenir en arrière. Mais c'était très beau, c'est très très beau. Alors un choc vibratoire, oui, c'est un Mhm. choc, mais de beauté, qui nous renverse entièrement. C'est Euh, c'est ce que j'ai dit, ma belle Patricia. mais c'était le Ça choc va être- vibratoire, je me disais. ouais, c'est un Parce que, choc, c'est un chaos pour la conscience humaine. C'est un éclaircissement, c'est un éveil majeur. C'est ouais, pas un éveil spirituel dans une croyance. Ça va être un éveil vers l'intériorité. oui. C'est ça qui va arriver. On peut pas mentaliser ça. Non, j'ai eu Mais tu as peur. absolument raison. Ta vision est très claire. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose Non, non, d'explosif? c'est rien de négatif à ce que j'ai expliqué. Oui. Au contraire, J'apprends mais le chaos va être fort. Mais j'apprenne à comprendre ta façon de t'exprimer. Pour moi, ce sont des mots qui sont complètement nouveaux et j'arrive pas ah oui, toujours. c'est certain, le verbe. Mais dans tout Oui, ça, Patricia, c'est que le processus qui est enclenché va créer un choc vibratoire chez l'être humain de renversement, oui, d'accueil, d'aide, de compréhension. C'est un oui, éveil majeur qui va se passer chez oui. l'être humain. C'est magnifique, hein. Je suis Ben, c'est contente. exactement ça. Mais j'ai absolument rien. Je te dis pas que tu me dis que j'avais dit négativement. C'est le contraire. Les gens ont besoin d'être avisés qu'il y a quelque chose qui va les aider
à traverser une phase d'éclaircissement au sein de leur conscience. Oui. Pourquoi? Pour enfin cloîtrer tout ce qui est éphémère chez les êtres humains. Puis cloîtrer, ça veut dire renfermer les forces involutives qui œuvrent encore pour arriver à arrimer en soi ce qui est en soi. Oui, C'est ça que ça veut dire. c'est magnifique. Oui, Euh, c'est magnifique. C'est ce qu'Alain voit, c'est ce que moi je vois, c'est ce que toi tu vois et d'autres aussi. D'autres aussi. Audrey, tu vois-tu la même chose, toi? Pareil. Pareil. Maryse? Oui, Marie-Josée? aussi. Et Eh pourtant, on oui. s'en est pas parlé, hein? oui, Mais quelque chose qui va éveiller les consciences, qui va éclaircir, qui va éblouir les gens. c'est merveilleux. C'est ça qui va arriver. Oui, Mais il y a des gens qui vont réfuter. Puis ça, on peut pas rien faire pour eux de plus. On le sait, ça. parce que ce que Voilà. j'avais perçu, c'était qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Impossible. C'est impossible. Une transformation pour toujours. Oui, Donc, oui, comme on c'est, l'avait dit, tu alors le dis. peut-être oui, comme tu dis, ça peut occasionner des peurs, peut-être, je sais pas. Moi, j'ai Oui, pas. c'est ça. C'est ça? C'est pour ça que on avise les gens à ce qu'ils n'aient pas peur, parce que c'est quelque chose qui va leur permettre de transcender, de guérir. Oui, oui. Moi, je suis contente. Je Ouais, suis contente que ce soit inversé, en fait. C'est un transversement systémique qui va se faire à l'intérieur de soi. Mm. Mais si on parle des soins, lorsqu'on parle de, ça peut être un stage, un séjour ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui est en train de se faire présentement. Ça évolue ce qu'on vit. Là, on s'en va, je dirais avec un mot, c'est comme on arrive dans un espace du point zéro. D'ailleurs, c'est bien marqué en arrière de moi. C'est ça le point zéro. Oui, C'est pas pour rien qu'on m'a demandé d'en parler cette année, le point zéro. T'es arrivé oui, à ce point névralgique important où il y a un basculement qui se fait. On recommence, entre guillemets, à zéro, avec des éclaircissements vraiment fluides, lumineux à l'intérieur de soi. C'est ça qui va se dérouler présentement pour chaque être humain. Mais il y en a, je vous l'ai dit, qui vont réfuter. On ne peut pas rien faire. Parce qu'il y en a qui veulent vraiment maintenir leur spiritualité. Ils veulent vraiment, ils pensent que c'est une fausseté, mais c'est une vérité. C'est l'éclaircissement de l'intérieur. Ce qu'on appelle l'introjection intérieure qui va se manifester. Ça, c'est réel. C'est bien, Patricia, on est sur la même longueur d'onde encore. Ouais, c'est ça. C'est pas important, les mots, c'est ce qui est sous-jacent du mot qui permet de transcender, de guérir, puis de recevoir intérieurement. C'est ce que tu vis présentement. Mais oui, ça j'essaie de s'explique pas comprendre. mentalement, ça. Non. Le mental peut pas comprendre. Le mental, il est Ah non. il est basique, le mental. Ah oui, là, c'est pas possible. Non, Il n'y a non, plus il de peut pas mental. comprendre. Il peut pas comprendre. Il peut pas intellectualiser cela. Merci, Patricia, pour Merci, ton Patricia. message. Oh, merci à vous Merci. aussi. Vraiment, moi, je suis très On touchée. t'embrasse Merci. fort. Je fais tout ce que je peux pour comprendre. Je vous assure que c'est pas si simple. Laisse faire ça, c'est pas important. C'est Oui, Mais c'est surtout de pas te grave. comprendre, toi, qui a préséance surtout. préséance, désolée. Oui, préséance avant tout. Avant tout, ah, d'accord. Tu C'est ça vois, que ça veut dire. Tu vois, pourtant, c'est des mots français. bah oui, mais je sais pas. J'ai aussi beaucoup perdu de vocabulaire. Je dois vraiment aller les chercher, hein. C'est-à-dire, tout le vocabulaire du passé, j'arrive pas à le retrouver comme ça, hein. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Oui, Je sais pas. tu sors de l'illusion de la forme. Parce que les mots comme tels font partie d'une forme comme telle. Donc, mais on est obligé, notre façon de communiquer humainement, c'est justement par les mots. Puis le verbe qui se fait chair, le plus puissant, c'est le français. Donc, c'est un vocabulaire très, très, très élargi, très fondamental, là. Mais c'est pas tout le monde qui comprend leur mesure. Combien de personnes, à un moment donné, qui ont dit, Hey, j'ai de la misère à comprendre ce que tu dis. OK, c'est beau. Ils reviennent quelques mois, quelques années après, ils vont dire, là, maintenant, je te comprends. Ben, c'est parce que
Leur conscience a évolué, tout simplement. Mais c'est pas important, ça. Voilà, Patricia, merci encore une fois. Merci, Patricia, on t'embrasse. Moi aussi. Oui, merci. Merci à tout le monde pour ce beau soin, ce bon soin. Très, très beau, mon Dieu. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour le soin des entités implants-grammes. Le 15 mai, il y aura un soin sur les glandes et les seins. Et le 22 mai, les entités implants-grammes, libération. Yvan fait un stage le 6 et 7 juin 2026 intitulé l'ADN quantique, plan d'assise vers le retour au point zéro. C'est bien, tu lis bien, c'est ça qui est marqué en arrière de moi, pareil. Oui, et oui, c'est ça. Et je voulais juste dire qu'il reste une place pour le séjour à Castéra-Verduzan dans le Gers, une place pour une dame, parce qu'il faut partager la chambre avec une dame, pour le séjour du 9 au 13 octobre. Voilà. Et pourquoi aussi on peut dire on fait le soin là, des glandes et des seins? Parce qu'il y a une recrudescence de cancer de tous les côtés, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et c'est bien de faire vraiment ce soin. Voilà, donc on vous remercie pour le soin, on remercie Yvan pour les explications, les mises au point, Merci. etc. Donc, Merci à tout le monde. merci à Merci vous. Je vous embrasse tout le monde tendrement. Merci à vous d'être là. On Merci vous embrasse. beaucoup. Merci à Merci vous. infiniment. Bisous, prochaine. Bisous. À Merci. bientôt. Bisous. Merci.